Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Pascal de la Tour du Pin. On est content. Valérie, bonjour on est content, on vous attendait depuis longtemps. Ça fait 3 ans, oui, j'ai ça regardé. fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas parlé. Mais non, Mais c'est plus de dingue. 3 ans. Ouais. Bah oui. Il s'en est passé des choses. Il Ah s'en bah oui, est ça en est passé des passé. choses. Vous avez quitté BFM et vous êtes arrivé sur C8 et l'actualité c'était PMP même l'été, donc pas de vacances pour Pascal. Alors, pour être tout à fait honnête, C'est pas tout l'été. Non, c'est pas tout l'été. C'est jusqu'au début du mois de juillet. Bon, Donc voilà, Puis vous c'est les enregistrez. vacances. Voilà, c'est enregistré, exactement. alors on va passer au zapping. Oui, tout on de peut suite. dire que si en deuxième partie à 10h30, Ah on oui, aura on va le gagnant de Top Chef. de Top Chef. Jorick Dorignac. Et oui, qui a gagné. Vous suivez beaucoup de Top talent. Chef ou pas? Je suis un peu de loin, mais j'aime bien ce type d'émission, je vais vous dire. Et moi, je trouve ça sympa. Je me laisse embarquer par. J'adore les émissions de cuisine. J'arrive jamais à reproduire. Mais Mais ça vous intéresse la cuisine? Vous êtes bonne en cuisine? Alors, j'aurais pas la prétention de dire que je suis bonne en cuisine, non, mais bon, j'aime bien les plats, vous savez, familiaux. D'accord. Voilà, Si on vient avec Valérie, vous nous faites quoi? Qu'est-ce que vous aimez, Gilles? Vous êtes, qu'est-ce que vous aimez? Je peux réfléchir, vous voyez. Ça va. Ah, vous faites comme Ouais, ça? ouais, je peux réfléchir. Ça dépend si vous êtes plus, je sais pas, viande, poisson, fromage, je ne sais pas. On peut s'arranger. Je suis pas steak. Non. Pas steak. Ah bon, vous n'aimez pas la viande? Si, j'aime la viande. bon, si, d'accord. si. Ouais. Bon, ça commence bien cette émission. Voilà, mais c'est le Sinon, week-end. je vous fais une omelette, il n'y a pas de problème, très vous bien. savez. C'est très bien. Aujourd'hui, on reçoit avec des choses simples. Vous la regardez, la télé? Oui, je la regarde un petit peu, la télévision. Tu ouais, sais, bien elle sûr. présente PAF. Hein. Oui, je sais. Voilà, on reprend Ouais. tous les jours les extraits Oui, télé qu'on extraits. commente. Oui, mais entre regarder Ouais, des des extraits et extraits, regarder, oui. qu'est-ce que vous regardez? Moi, j'aime bien les émissions, les émissions, les anciens programmes qui reviennent. Alors ça, j'aime bien les regarder parce que Genre, je trouve que ça le nous juste renvoie. prix. Ouais, le juste prix, je l'ai regardé, bien sûr, surtout que ça marchait un peu Oui, ça, ouais. sur mon horaire. Donc, bien sûr, j'ai regardé le juste prix. Moi, j'aime bien regarder ces émissions parce que ça nous renvoie un petit peu à ce qu'on a connu il y a 20 ans. Ah, vous êtes Je trouve ça bien. nostalgique. Il y a que la vérité qui compte sur C8, j'adore. Ouais. Je recevrai, parce qu'on a enregistré l'émission, les copains Pascal et Bataille et Laurent, exactement. Ça, j'aime bien ça aussi. En Ouais. plus, on se disait avec les réseaux sociaux, ça marcherait pas parce que retrouver Oui, les gens, c'est c'est exactement ce facile. qu'on s'était dit. Ouais, même Ça eux marche. avaient dit ça. Hyper bien. Ouais. Ça marche hyper bien. Et eux, ils ont pas changé. Franchement, ça me fait plaisir de regarder ce type d'émission. Voilà. Très bien. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Valérie, on s'en rend peut-être pas compte, mais pas ce dimanche, mais dimanche prochain, c'est déjà le vote pour le Bien sûr. premier tour. C'est donc la dernière semaine pour nos politiques, pour nous convaincre. Gabriel Attal était sur le terrain et c'est pas si simple quand on représente Emmanuel Macron, comme l'a constaté Quotidien. La phrase de la journée, on l'a repérée, c'est celle-ci. On compte sur vous, on compte sur vous. On compte sur vous le 30 juin, on compte sur vous. Gabriel Attal compte sur beaucoup de gens, mais les gens, eux, ne comptent plus sur Emmanuel Macron. Non, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, le président? Il a fait un choix et maintenant il faut aller de l'avant. Il y a une élection qui s'ouvre et c'est les Français qui ont le destin du pays entre leurs mains. Bon, notre président, ça y est, il a fait ses preuves, mais pas tellement. Parce que vous avez président, vous avez qu'à remplacer le président. Non mais là, vous savez, c'est une élection législative. Ça va, oui, c'est un peu juste. Quand vous avez vu les législatives et les élections, vous vous êtes dit, oh là là, ça va titiller Cyril Hanouna, il va me faire sauter mon TPP. C'est Vous y foutu. avez pensé? Mais non. Alors écoutez. Parce qu'il est tenté, hein. Bon, heureusement, il le fait sur Europe 1, chez nos confrères Exactement, d'Europe 1. donc. Mais il a été tenté de le faire à l'antenne. Il a sûrement été tenté de le faire à l'antenne, bien sûr. Après, voilà, il le fait sur Europe 1 aujourd'hui. Ça vous Il fait sauve. une émission 100% politique. Et il aurait fait TPMP, il aurait continué TPMP, c'était très bien, hein, vraiment. Bien sûr, hein. ouais. Donc voilà. Vous Mais- vous en faites de la politique ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'en fais pas du tout de la politique. En revanche, je vais le rejoindre tout à l'heure sur Europe 1. Donc là, on va reparler politique, oui, bien sûr. Et quelle est l'image que vous avez de cette situation, vous qui avez été à BFM? Qu'est-ce que comme tout Présentez le les monde. journaux, ouais. Vous Mais êtes je suis accro comme à tout le l'info? monde. Je continue, avec moins d'intensité évidemment, à suivre l'info, mais je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je me demande ce qui va se passer au lendemain du 7 juillet, c'est-à-dire on vit vraiment aujourd'hui un moment politique qu'on n'a jamais connu en France. Ouais. Donc je suis comme tout le monde. Hein. Et ça vous manque pas de, enfin, tout le monde vous pose la question. Non, mais Valérie, Ça, c'est une très bonne question. ouais. C'est pas vrai. Enfin, Ouais. est-ce que ça me manque? Oui, je suis ça, effectivement, Ouais. d'un peu plus loin. Bien sûr que remettre les mains dans le cambouis, je pourrais le faire. Ouais. Je pourrais le faire très vite. Est-ce que ça me manque
Non, je peux pas dire ça me manque parce que voilà, j'ai fait un choix. Ouais. Donc non, il n'y a pas de manque. Mais bien sûr que j'ai une appétence. Bien sûr. J'ai une appétence évidemment sur l'info, sur tout ce qui se passe. l'actualité et l'info. Bien sûr, je lâche rien. On va parler de ce choix après que vous avez fait. Et le lundi 8, vous serez pas en direct. Et le lundi 8, on ne sera pas en direct. Alors, vous savez, tout peut se passer. Voilà. Mais le lundi 8, normalement, nous ne sommes pas en direct. Non. on le voit dans le dernier rolling. Peut-être. Le dernier rolling, c'est quelque chose qu'on a su dans la Moi, j'ai compris Vueling, donc. voilà. Vous êtes déjà en vacances, Valérie? Oui, c'est ça. Dans le dernier rolling, il fait ça. Le Rassemblement national fait la course en tête. Le plafond de verre n'existe plus, même chez ceux dont on imaginerait qu'ils ne votent pas Rassemblement national. C'était hier dans Envoyé spécial. Je vais voter. Et je vais voter l'extrême droite. Pourtant, je suis un franco-algérien. Et je vais voter l'extrême droite. Là, j'ai 43 ans. Si on va faire le calcul, je vais toucher la retraite à partir de 64-65. C'est trop. Ça veut dire 65 ans, je ne vais pas profiter. C'est notre cher président qui nous a poussé à voter RN. On n'a pas trop le choix. Envoyé spécial était sur la poussée du RN, c'est allez voir le replay qui est vraiment assez étonnant. Il y a 10 jours, l'animateur Olivier Ménard, vous savez, de l'équipe télé, était agressé dans ce hall d'immeuble d'une agression, d'une violence totale et inouïe. Hier soir, il revenait à l'antenne et donc évidemment, j'ai voulu le mettre dans mon zapping pour le saluer et dire qu'on pensait à lui, nous aussi. Je vais raconter un peu mon histoire. Il y a 10 jours, je pense que vous êtes censé être au courant, j'ai été agressé à mon domicile. Et mon agression a suscité énormément d'émotions, énormément de commentaires, tant sur les réseaux sociaux que je ne fréquente pas, mais on me l'a dit, tant sur mes petits textos, j'en ai reçu énormément, et tant dans les réactions spontanées dans la rue. Voilà, alors je voulais juste vous remercier. Vos messages d'affection, même je veux dire d'amour, m'ont beaucoup touché. Donc ma petite logique, c'est le meilleur remède au coup que j'ai reçu, c'est votre amour. Donc c'est à moi de vous le dire maintenant. Je vous remercie beaucoup et je peux vous le dire. Voilà, je vous aime et je vous embrasse et vous avez été vraiment magnifiques. Les gens n'ont plus de limite. Il y a une sécurité de dingue sur le plateau de Touche pas à mon poste maintenant. Il y a une sécurité de dingue. Ce qui n'était pas le cas avant. Non, alors la sécurité en plus a été renforcée. C'est vrai que venir assister à des émissions, vous êtes fouillé, vous laissez les portables, ça plaisante pas du tout. Maintenant vous êtes fouillé heureusement. Vraiment. Non, mais oui, parce qu'il y a eu des incidents, notamment une personne dans le public qui avait sorti un drapeau palestinien. Bah oui, il n'y a pas le choix, mais je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Enfin, on se fait agresser n'importe quand. Il y a une violence. Moi, je trouve qu'il y a une montée de la violence en France. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Les positions se cristallisent. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de nuances. Il n'y a plus de nuances. Il n'y a plus d'échanges. Vous vous êtes déjà fait insulter ou agresser dans la rue? Alors, insulter dans la rue, non. Sur les réseaux sociaux, oui. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai envie de dire, ça c'est maintenant. Il n'y a plus de filtre. Non, il n'y a plus de filtre. Mais justement, entre la rue et les réseaux, on voit la différence. Ah non, dans la rue, les gens sont plutôt sympas. Mais sur les réseaux, on vous disait quoi, BFM Merdia Ouais, alors BFM Merdia, oui, c'est vrai, effectivement. Les gens vous critiquent, pensent que vous pensez ceci, vous pensez cela. Ils sont sans fil. Ils ont, mais vraiment. Puis c'est surtout souvent des gens qui ont 3 abonnés, qui se permettent tout et n'importe quoi depuis leur canapé. Alors moi, vous regardez ou pas quand même ça? Je vais vous dire un truc. La vérité, c'est que ça me glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Moi, ça ne m'atteint, mais absolument pas. Donc vous regardez, je regarde, ça me fait plutôt sourire. Franchement, non. Abruti. Abruti, c'est ça. Abruti, mais ça m'a pas plus loin. Alors évidemment, comme je suis très professionnel, j'ai regardé Touche pas à mon poste même l'été. Et là, vous avez vu, je crois, la meilleure voyante de tous les temps, dont Touche pas à mon poste, Annabelle de Vidieu. Alors attention, spoiler alert, elle connaît le résultat des élections. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. Alors Cyril l'avait fait venir, je vous explique, Cyril l'avait fait venir au mois de janvier. Vous comprenez que je suis ironique? Bien sûr que je comprends que vous êtes ironique. Mais Cyril l'avait fait venir au mois de janvier, donc on l'a refait venir là dans TPMP même l'été. Voilà, elle nous dit, moi ce que j'avais dit c'était vrai. Bon, alors après les prédictions, on prend ça avec le... Ah bah oui, parce que la distance. Il y en a qui lit dans le mar de café, elle lit dans le mar des sondages. Voilà, dans le mar des sondages. Après, voilà, on prend ça avec de la distance. C'était dans Touche pas à mon poste même l'été. Une séquence voyance. Vous avez oui, ça m'a beaucoup secoué. Et moi, sincèrement, je vois le RN passer, en fait. Et je vois Bardella, Premier ministre. Ah, vous voyez Bardella, Premier ministre. Tout à fait. Alors, ça va être très mouvementé. Enfin, je vois beaucoup d'émeutes de gens dans la rue. Je vois vraiment une majorité, en tout cas, au niveau des sièges.
Et je vois aussi les partis de gauche qui vont quand même avoir pas mal de place. Et en même temps, je sens pas que ça va être que la cohésion va tenir le coup, moi, personnellement. Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron peut démissionner ? Alors moi, j'ai toujours dit que je le voyais quand même rester parce que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui s'accroche et je pense qu'il va continuer à s'accrocher. En tout cas pour moi, c'est sûr qu'il va pas être dans une posture très évidente, parce que déjà j'avais annoncé que sa cote de popularité, je la voyais de plus en plus baisser, que je le voyais vraiment être au plus bas, en tout cas au niveau des Français. Ah, la cote d'Emmanuel Macron est basse. Ah, quelle voyance! Quelle voyance. Elle va continuer de baisser, dit-elle. Non, mais on prend ça de la distance. Mais il y a un auditeur qui dit, moi je vous reproche de mettre en avant ces pseudo-sciences. C'est ce que nous dit Stéphane. C'est pas la mettre en avant. On n'a pas vendu, on n'a pas vendu la voyance. Vous avez ricané un peu. Voilà, on l'a fait venir. Bon, alors vous en êtes toutes. Voilà, on prend ça avec légèreté. L'émission TPMP, même l'été, c'est léger. C'est léger, c'est ce qui avait été demandé. Voilà, on traite pas d'actualité. En tout cas, elle a des. On sent qu'il y a. On sent qu'elle a un fluide. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la musique, Valérie. S'il pleut, c'est bien. Voilà. Alors c'est l'occasion, je vous le dis, d'aller applaudir la paroisse de la Croix Glorieuse de Strasbourg. Alors ils ont un créneau à la Croix Glorieuse de Strasbourg, c'est qu'ils reprennent des titres célèbres et ils y ajoutent des paroles chrétiennes. Alors je vais vous donner deux exemples. Vous aurez deux extraits musicaux, fête de la musique oblige. On commence avec C'est pas l'homme qui prend la mer de Renaud, chanté donc par la paroisse. C'est pas l'homme qui prend Jésus, c'est Jésus qui prend l'homme. Moi Jésus, il m'a prié depuis. Je le suis, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir à 100 balles contre une cape, une soutane et une paire de sandales. J'ai déserté mon bled qui me disait sois prudent. J'ai troqué mon blouson pour une paire de sandales, de sandales. Alors, c'est pas fini, parce que j'ai mieux. Fête de la musique, je dis que j'allais faire double titre. Je trouve ça vachement bien, moi, parce qu'au moins, on comprend, on retient les paroles. J'ai aussi le Que je t'aime de Johnny Hallyday. Écoutez bien la fin. Quand tu reçus l'annonce de ta maternité, d'une mission immense, tu t'es abandonné. Quand tu rends la vaillance aux mamans fatiguées, quand tu souffles confiance à l'enfant qu'on a trop rabaissé. Oh, je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, mon mari. Au mari. Côté rock. Côté rock. Voilà. Alors ils seront ce soir de 19h15 à 23h30 devant la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Et donc ça s'appelle la paroisse des Croix Glorieuses de Strasbourg. Je trouve ça génial. Voilà. Génial. Merci beaucoup Gilles. On se retrouve dans un instant avec vous Pascal de la Tour du Pin pour parler donc de ce TPMP même l'été. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Pascal de la Tour du Pin. On vous connaît évidemment, Pascal. On vous a connu sur les chaînes d'infos, que ce soit BFM ou LCI, puis BFM. Vous vous souvenez de votre première télé? C'était quand? Ma première télé, c'était à BFM TV. C'était à BFM? C'était énorme. C'était une autre époque. C'est-à-dire qu'on m'avait mis en plein été dans le studio, seul. J'avais jamais fait de télé, juste une petite formation au CFPJ, qui est le centre de formation des journalistes. Voilà, professionnels. Donc j'étais, je me suis retrouvée dans ce studio qui était un hangar pour moi. On m'a dit écoute, quand c'est vert tu parles et quand c'est rouge c'est off. Et vas-y. Je peux vous dire, je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Parce que c'était vertigineux. Moi, j'arrivais de la radio. Parce que c'était ma première passion. J'ai jamais fait de télé, une formation de 2 jours. Mais c'était une autre époque. Oui, c'était... Voilà. Je me souviens d'une spéciale qu'on avait fait, je ne sais plus, une spéciale où il y avait, je sais plus, un hommage qui était rendu par, je ne sais plus. Enfin bref, j'avais personne dehors. J'avais un duplexeur. Ouais. Exactement, j'avais pas d'invité, personne dehors. Et le duplexeur qui était sur place était devant, donc ne voyait rien. Et il avait fallu tenir 2 heures comme ça, 2-3 heures. C'était encore une autre époque, mais je me souviens de ça. J'ai commencé comme ça. Après, c'est une machine incroyable. À BFM TV. Non, mais là, je vous parle
Dans le temps, c'était il y a peut-être 15 ans. Quand ça a démarré. Depuis, c'est une machine info incroyable. La rédaction de BFM TV est d'une puissance incroyable. Et donc, vous avez quitté BFM pour rejoindre à la surprise générale. Oui, à la surprise générale pour rejoindre TPMP. Enfin, TPMP. J'y suis de temps en temps, pas tout le temps. Oui, pas tout le temps. Mais pour pas, ça fait un an maintenant. Ça fait une saison. Une saison. Et là, on va vous retrouver l'actualité. Votre actualité, c'est TPMP même l'été, du lundi au vendredi, avec des best-of le vendredi. Cette décision, elle a été difficile à prendre ou pas de quitter BFM? Qu'est-ce qui a été le moteur quand on est journaliste, qu'on a fait des études de journaliste, puis à un moment on se dit je vais aller vers le divertissement? Je voulais tester autre chose. Je suis toujours une femme de challenge. C'est-à-dire que oui, ça fait 20 ans que je fais de l'info en continu, 20 ans d'info en continu. Je me suis dit, il faut, si elle me fait une proposition, en me proposant plusieurs choses, donc il y avait évidemment PAF, du TPMP, puis des projets. C'est-à-dire que Cyril, il bouge énormément. C'est quelqu'un qui est en mouvement permanent. Donc, avec des propositions, je me suis dit, c'est peut-être aussi le moment pour moi. J'ai 46 ans. C'est maintenant que je le fais, c'est pas plus tard. D'élargir effectivement ma palette, en fait. Ma palette. Et en fait, je me suis enrichie. Alors, pas sur l'info, évidemment, sur l'info, mais sur la façon de monter des émissions. Vraiment faire de l'animation qui est différente, exactement. Mais est-ce que vous n'avez pas perdu en termes de crédibilité ou d'image? Vous croyez, vous? C'est une question que je vous pose. Je pense pas. J'ai pas fait de polémique. Je garde je garde ma place. Après, je suis pas allée, j'ai pas fait n'importe quoi. Oui, on vous a pas vu en tutu ou faire Johnny Hallyday comme le présentateur. Ou faire Johnny Hallyday. Qui a fait Johnny Hallyday? Cardoz. Ah oui, Jacques. Oui, alors ça c'est autre chose. Et encore, est-ce qu'on perd sa crédibilité? Je sais pas si je jugerai pas de ça. Vous vous déguiseriez en Chantal Goya? Est-ce que je me déguiserais en Chantal Goya? Je sais pas. Si je me déguiserais en Chantal Goya, je sais pas. Tout est possible. Ça dépend du contexte. Ça dépend comment on aborde aussi. Comment on aborde la façon de faire les choses. Je sais pas. Je crois pas avoir perdu ma crédibilité. Je le vois pas comme ça, moi. Ça change rien sur le fond. Sur le fond, non. Après, c'est un exercice différent. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet exercice-là? Est-ce que vous êtes contente d'avoir fait ce changement, justement? Alors, oui, c'est pas mal pour l'impro, pour effectivement les personnes avec qui je travaille, que je connaissais pas du tout. C'est un univers que je connaissais pas, que j'avais jamais approché. Donc là, je découvre un peu tout le monde, tous les postes de travail. On commente après, moi, des séquences. Moi, je suis plus conso, je suis plus, je traite pas je fais pas de polémique. Ça a bien trouvé son rythme, paf. Plus 20% sur une saison, c'est pas mal. Enfin, absolument. Je ferai peut-être pas 20% l'année prochaine, je vous le dis. Donc oui, on trouve son rythme de croisière. Moi, je suis toujours dans la bienveillance, le dialogue. Voilà, je trouve que l'humour, les auditeurs nous disent qu'ils aiment beaucoup votre rire. Bon, c'est vrai, je rigole beaucoup, mais ça, naturellement, je rigole beaucoup. Je rigolais déjà quand j'étais à l'info. C'est ma façon aussi d'être. Donc, on peut pas se trahir. On peut pas se trahir. Donc, vous avez une bande autour de vous qui tourne, exactement. Une bande de chroniqueurs. J'en ai 15 au total. Donc, ça tourne tous les jours sur le plateau. Et franchement, moi, je trouve que c'est bon enfant, c'est sympa. On apprend des choses. Oui, puis ça a bien marché. Contrairement à ce que disent certains journaux, vous êtes à 800 000. Je trouve ça vraiment bien. C'est en train d'augmenter. Ça marche bien. Oui. C'est vrai. Vous parlez des TPMP même l'été. Oui. Mais oui, certains journaux, il y a toujours des gens fort sympathiques. On peut pas comparer une émission avec Hanouna dans l'actualité, dans quelque chose de chaud, avec quelque chose qui est enregistré, qui est plus structuré d'ailleurs dans l'émission. Avec en plus le foot en face. J'ai le foot en face. J'ai une appétence évidemment pour les téléspectateurs qui sont à fond sur l'actualité politique. On comprend. Donc les chaînes d'infos font des très gros scores. Non, écoutez, alors Quotidien, tout basé sur la politique aussi. Quotidien est en direct. Quotidien continue. Quotidien continue. Donc non, écoutez, franchement, je crois que je n'ai pas à rougir des chiffres. La chaîne est contente. C'est justement. Non, mais c'est vrai. Les scores sont. La chaîne est contente. Donc écoutez, je vais pas dire autre chose. Donc voilà. Et puis il y a encore d'autres émissions qui vont venir. Vous savez ce que c'est, ça? Dites-moi. Alors, je vois un cachet d'aspirine. Vous avez mal à la tête, peut-être? Non, c'était pour vous. C'est un antihistaminique. Je me suis dit, si elle nous fait une crise à Sud Radio, il faut que je sois prêt. Qu'est-ce que vous avez? Il faut arriver un truc de dingue. Non, je vous jure, c'est la première fois de ma carrière que je prends pas l'antenne. Je vous explique. J'étais en train d'enregistrer les émissions PAF, même l'été, qui ont aussi été enregistrées. Tout d'un coup, je vous jure, j'ai le visage qui commence à gonfler.
La gorge surtout, c'est ça le problème, c'est la gorge. Donc je finis les émissions d'enregistrement, ils passent en plan large parce que je commençais vraiment à doubler de volume. Je sors de l'émission, on était à une demi-heure du direct. Du direct. Et il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit, oui, tu pourrais pas faire tes PMP en plus. Et là je réponds avec la tête et je voyais la tête des maquilleuses qui étaient là, qui me regardaient comme ça. Je leur dis, alors déjà, je pense que pas ça va être difficile, mais tes PMP ça va même pas le faire. Voilà. Et vous arriviez à respirer? C'est un œdème de Queen. Donc je suis montée en loge, la sécurité est arrivée et là j'ai vu la tête d'Isabelle Morini-Bosque, la seule dont je me souviens, qui rentre dans la loge, qui me regarde et je pense qu'elle a failli tomber dans les pommes sur son visage. Et voilà, j'ai été évacuée par les pompiers de Paris, l'hôpital très vite et voilà, c'est grave, enfin ça peut être grave, parce que vous pouvez étouffer. Non mais attendez, les médecins urgentistes m'ont dit, je me suis souvenu de ça plus tard, m'ont dit à 20 minutes, une demi-heure près, c'était terminé. Oui, ou une trachéotomie. Oui, bien sûr. Voilà. Donc et vous avez trouvé à quoi vous étiez allergique? Alors je pense, non, c'est un peu compliqué. C'est pas la première fois que je fais ça. C'est un peu compliqué de savoir. Vous aviez déjà fait un œdème de Queen? Oui, j'en ai déjà fait 2. J'ai bien fait de prendre un antihistaminique. Oui, vous avez bien fait. Et vous savez pas ce qui vous rend allergique? Non. Alors je pense que j'avais mangé une omelette au déjeuner qui était, à mon avis, pas assez cuite. Avec un œuf. C'est ça qui vous a fait la réaction? Je pense que c'est ça, parce que je vois pas. Je mangeais rien. J'étais en train d'enregistrer depuis des heures en studio. Non, mais franchement, j'ai eu peur. Le lendemain, je suis revenue, j'avais mes lunettes de vue parce que j'avais encore les yeux qui étaient gonflés. Comment ça se passe le choix des sujets dans PAF? Dans PAF, écoutez, j'ai une équipe qui travaille. On essaie de trouver des extraits qui vont faire réagir et sur lesquels on va pouvoir parler. Et surtout, où on va apporter du contenu, parce que c'est bien, évidemment, on réagit, mais on apporte du contenu, de la matière. Voilà, et de l'info. L'info, parce que j'ai quand même cet ADN. Valérie, on se renie pas non plus. On se renie pas non plus. Donc moi, j'apporte de l'info aussi dans PAF. C'est-à-dire que quand les téléspectateurs viennent, ils apprennent aussi des choses et ils passent un bon moment. C'est un peu ça l'idée. Et votre envie pour les années à venir, est-ce que vous vous projetez? Ou est-ce que vous attendez, vous vous dites, voilà, là, ça fait un an. Je vais essayer de renforcer de toute manière ce que je fais déjà. Donc c'est reconduit, paf. Écoutez, c'est reconduit, oui, Cyril l'a dit, l'a annoncé à l'antenne, donc normalement, oui, c'est reconduit, bien sûr, c'est reconduit. Et puis après, je suis ouverte à toutes les propositions. Vous savez, rien n'est jamais figé et gravé dans le marbre. Vous pourriez présenter Enquête de complément, vous feriez plus d'audience. Alors écoutez, je me permettrai pas. Ça, Jacques, je crois que Jacques fait un travail d'enquête formidable avec ses équipes. Chacun son créneau. Chacun son créneau. Voilà. Exactement. Et vous pourriez revenir à l'info? Bien sûr. Ouais. Mais je ferme la porte à rien. Je peux pas vous dire. Présenter les magazines, parce qu'il y a de plus en plus de documentaires, le vendredi par exemple. Mais bien sûr, et les incarner, faire un plateau ensuite. Mais avec grand plaisir. Avec des intervenants, ça vous diriez oui? Ah bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est une émission de variété? Alors de pure variété. Mais je suis pas sûre d'avoir le talent, parce que par exemple quand je vois Cyril, moi j'ai été impressionnée la première fois que je l'ai vu et que j'étais sur le plateau de TPMP, parce que là il faut le voir physiquement. Attends, c'est un showman. C'est un showman, c'est un vrai showman. Il a un talent incroyable. Il est incroyable. Non, mais il faut le voir. Il a une énergie considérable parce qu'il est capable il tient des heures et il fait le show. Et quand il arrive, c'est de la spontanéité. Il fait le show. Et ça, moi, j'ai pas ce talent-là du tout. Je suis pas capable d'ailleurs, je vais vous dire, les émissions TPMP, même l'été, cherchent même pas à l'imiter 2 secondes. Personne peut l'imiter. Cyril, il a ce talent-là moi, j'ai été bluffée par le personnage. En énergie, en rebond. Après, on n'aime pas Cyril, mais c'est un showman, je sais pas qui, aujourd'hui à la télévision, cette énergie, qui tient autant de direct. Et en direct. Et au début, on vous sentait pas très à l'aise sur le plateau autour de la table. Vous aviez ce petit drapeau suisse, bien sûr, où vous aviez pas envie de prendre position. Mais c'est compliqué, Je suis pas une très bonne chroniqueuse, hein. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Pardon, mais il y a tous les chroniqueurs TPMP sont excellents, faut le voir aussi. Ils se renvoient la balle et tout ça. Il y a du niveau, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je parle pas encore du fond, mais sur la forme, ils sont très très forts. Moi, j'ai pas du tout. Non, moi, je suis une chroniqueuse de seconde zone. Moi, franchement. Vous dites. Non, mais c'est 2 métiers. Effectivement, c'est 2 métiers différents. 2 métiers. Alors ça m'amuse évidemment. Je prends du plaisir à retrouver Cyril et les chroniqueurs quand ils me le demandent, mais j'ai pas leur talent, bien sûr que non. Vous accepteriez d'aller sur CNews? Si on proposait une tranche, on vous l'a déjà proposé? Alors la question ne se pose absolument pas. Je vous le dis franchement, Gilles, absolument pas. Et je pense ne se posera pas. Donc, à cause de la couleur de la station? Non, ou parce pas que du tout à cause de la couleur de la station, mais je pense que ça se présentera pas. Voilà. Donc non, je me pose pas la question, mais ça m'a pas été proposé. Remplacer Sonia Mabrouk, c'est pas un truc qui vous intéresserait? Non.
Bah, je crois pas. qu'elle va revenir en plus. Elle va revenir, Oui, je non, sais mais pas c'est pourquoi. un Oui, la exemple. pauvre, Non, mais c'est un exemple. Vous avez La vu comment pauvre. elle est? C'est pas Elle est simple. très Vous savez, sympa. Valérie, c'est Ouais, incroyable. elle est très sympa, Sonia Mabrouk. Moi, je l'ai reçue dans PAF. Elle est très sympa, Sonia Mabrouk. Ah oui, Voilà. non, mais ce Et n'est je la pas, quand je connaissais dis pas. poste de Sonia Mabrouk, c'était Ah oui, la pour pauvre. Par lier une exemple, image, par d'accord. exemple. Pas du tout. Une Mais visibilité pourquoi vous êtes aussi catégorique? Mais parce que la question se pose pas. Donc, Mais si elle se voilà. posait? Bah écoutez, on verrait. On verrait d'abord. Attendez. Ouais. Et je vais vous dire, Valérie, quelle Ouais. émission, Ouais, c'est ça. quel contenu, j'en sais rien. Moi, je suis, voilà, il y a des, enfin, ils ont. Et des- vous retourneriez sur BFM? Si demain on vous proposait de refaire la matinale? Alors là, si demain, tout de suite, là, on me proposait de refaire la matinale, je pense pas. Hein. Non. Valérie, je pense pas. Là, non, je dirais non. Là, ça fait un an une saison que je suis avec Cyril. J'ai aucune raison de Faites partir. la technique d'Emmanuel Macron. C'est Dites, quoi Allez. ne faisons pas de politique fiction. Voilà. C'est pas la politique fiction. Ne ça faisons n'apporte pas de rien. télévision Allez, fiction. Voilà. on vous retrouve donc tout l'été, TPMP, même l'été. Enfin, c'est jusqu'à Ouais, non, c'est quand jusqu'au début Oui. juillet. Début juillet. Bon, Et comme alors, c'est la fête de la musique, vous pouvez nous chanter quoi? Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Chantez bien. Mais je rebondis Bah oui, sur mon zapping. sur votre zapping, Gilles. Voilà. Merci à vous, Pascal Merci, de la Tour merci du de Pain. m'avoir Bel reçu, c'était un été à plaisir. vous. Et on se retrouve, nous, dans un instant, avec le gagnant de Top Oui, Chef, Jorik Dorignac. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.